Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du soir du jeudi 23 décembre 2012. C'est au cours de la séance plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale que le bureau de la CENI, Denis Kadima, pourra afficher complet avec l'entérinement de 3 membres de l'opposition, tous du FCC, Front commun pour le Congo, Didi Manara, comme deuxième vice-président de la CENI, Agé Matembo Kester et Jean Ilongo Tokole, membres de la plénière. Les détails dans cet élément de Jean Pinjoli. Suivez. Malgré les oppositions et réserves exprimées par les groupes du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari, d'autres membres du FCC ont été entérinés par l'Assemblée nationale comme membres de la CENI dirigée par Denis Kadima. Le quorum des décisions étant largement atteint, les décisions ont été valablement prises. Sur les 10 membres de votre commission ayant pris part au vote, 10 ont voté pour, aucun n'a voté contre, aucun ne s'est abstenu. Par conséquent, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, telles sont les conclusions de votre commission paritaire majorité qu'elle vous demande d'approuver à l'unanimité l'entérinement des membres de la CENI conformément à l'article 12 de la loi organique. Didi Manara, Agé Matembo et Jean Ilongo Tokole, respectivement comme deuxième vice-président, Kester et membre de la plénière de la CENI. L'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission paritaire, majorité-opposition, chargée d'examiner les dossiers individuels des 3 candidats membres de la commission électorale nationale indépendante. En conséquence, l'Assemblée nationale entérine la désignation des 3 membres de la commission électorale nationale indépendante. Cet entérinement, selon le bureau de l'Assemblée nationale, a été rendu possible après les conclusions des travaux de la commission paritaire majorité-opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat. La marche pacifique du comité laïque de coordination dans les différents quartiers du corps local CLC, quoique dispersée par la police, aurait quand même atteint son objectif, à en croire maître Hervé Diaké, ses porte-parole du CLC, celui de dénoncer la machination renforcée dans le dossier de la taxe RAM, dont la suppression reste la seule voie de sauver la face de ceux qui l'ont initié. Le point avec Raissa Bola sur les images de Jérès Natouba. Dans des périmètres assez réduits du quartier Kanlouka, le CLC, comité laïque de coordination, a manifesté sa désapprobation à travers une marche pacifique pour ce qui est de la taxe RAM à supprimer sans forme de procès. Les dernières conclusions des commissions ECOFIN de l'Assemblée nationale et du Sénat en cette matière sont une parfaite illustration, soutient le CLC. Nous sommes mobilisés d'abord contre le prélèvement RAM. RAM est illégal. Ceux qui sont en train de mettre en place un mécanisme agissent en violation de la loi. Ce qu'ils font n'est pas différent d'un braquage. Et de ce fait, ils doivent cesser avec ça. Ils doivent remettre l'argent qu'ils nous ont déjà pris. Et par ailleurs, il faut que les enquêtes soient menées pour connaître tous ceux qui sont à la base de ces mécanismes. Pourquoi ils continuent à les faire alors que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, ont déjà dit qu'il n'y a aucune base légale pour ça. Durant cette courte marche pacifique, le comité laïque de coordination a une fois de plus réservé une fin de non-recevoir à l'actuel bureau de la CENI dirigé par Denis Kadima. Notre manifestation s'est portée contre les forcings de la désignation des animateurs de la CENI, qui est dans la même logique que le forcing dans la spoliation à ciel ouvert qui est constituée. Il faut comprendre que les gens capables de continuer à nous voler notre argent dans les téléphones alors que la loi leur interdit ça et que la population n'en veut pas,
sont les mêmes qui sont capables de nous voler nos voix dans l'urne, malgré le fait que la population n'est pas d'accord. Le CLC entend maintenir la pression jusqu'à obtenir gain de cause et faire revisiter toutes les procédures politiques qui fâchent actuellement. Le député provincial élu de la commune de Lingouala et membre de l'ensemble Mike Mukebai appuie totalement la démarche de Moïse Katumbi Chapoué consacrée à la mise en mort de la taxe RAM qui durait sur une taxe illégale jamais retracée ni par la Cour de compte, moins encore par l'IGF. Cette initiative de Moïse Katumbi ne peut être considérée comme un fonds de commerce. Mike Mukebai en duplex au micro de Jean-Pierre Ndjodji. Suivi. Si vous considérez cela comme un fonds de commerce, tant mieux. Mais vous savez qu'il a été constaté que cette taxe RAM est illégale et qu'au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, n'ont pas retracé cette taxe dans le budget 2022, ni moins encore dans la réduction de compte 2021. Donc vous allez me dire aussi que le Sénat et l'Assemblée en font un fonds de commerce? Non, c'est une taxe illégale qui prend aux plus pauvres ce qu'ils gagnent difficilement, alors que l'État ne leur a jamais fourni le moindre service social de base. Normal que Katumbi se mette en désaccord, en opposition avec cette taxe-là. Normal. Le président interfédéral, le sénateur Valentin Guéringo, a tenu une réunion du comité interfédéral élargi aux présidents fédéraux. C'était au siège de l'interfédération. Nous sommes dans la commune de Kasavubu. Suivez cet élément de Véambata. Tous les membres du comité exécutif de l'interfédération du MLC de la ville province de Kinshasa, ainsi que les présidents fédéraux de Kinshasa, se sont réunis autour du président interfédéral, le sénateur Valentin Guéringo. Il était question d'évaluer et de faire le bilan sur ce qui a été fait dans les différentes fédérations que compte le MLC à travers la ville province de Kinshasa. Sur ce dossier, le président Valentin Guéringo a confirmé qu'il y a des avancées positives à travers les fédérations. Nous avons fait notre réunion traditionnelle effectivement pour ramasser comment les partis se comportaient durant toute l'année et nous projetons comment il va devenir l'année 2022. Voilà pourquoi nous avons fait cette évaluation pour élever que la préoccupation du président national était que nous obtenions des fédérations pour chaque fédération de la ville de Kinshasa. Sur 10 fédérations, on en a 4. Nous devons faire un effort que d'ici la fin de l'année, qu'on en ait au maximum 10, sinon 8 ou 9. Nous allons encourager les présidents fédéraux à le faire. Voilà l'objectif de la réunion que nous avons tenu aujourd'hui. Nous pensons que la matière est assimilée, qu'ils feront un effort pour qu'on arrive là. Concernant la tournée du président national Jean-Pierre Bemba, pour cette nouvelle année qui commence, le président interfédéral explique. Oui, effectivement, il avait prévu de lui-même au début de cette année de faire des descentes souterraines, mais que malheureusement la Covid l'a empêché. Maintenant que la troisième vague commençait à prendre fin, il projetait cette tournée-là. Et du coup, la quatrième vague est là. Je pense qu'il demande qu'on soit prudent. Je ne pense pas qu'il va faire des tournées maintenant, mais sinon il va observer tel que les choses marchent et c'est après cela qu'il va se définir. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Mme F. Bazaïba, a séjourné du 14 au 19 décembre dernier dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. La poursuite des activités de reboisement qui cadrent avec la journée nationale de l'arbre et la vision du chef de l'État, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Nous vous proposons un extrait de ce qu'a été son séjour dans cette ville de Lubumbashi. Commentaire de Prince Yamboui sur les images de Véambata. C'est dans le cadre de la journée nationale de l'arbre commémorée le 5 décembre dernier à Kinshasa que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, s'est rendue ce mardi 14 décembre dans la province du Haut-Katanga en poursuite de cette célébration. Pour ce faire, le gouvernement congolais a disponibilisé 100 hectares et 2 sites privés pour la plantation d'arbres. Il ne s'agira pas seulement de planter, mais aussi d'en assurer les bons soins, a souligné la patronne de l'environnement congolais qui a tenu à ce que les 65% des financements de la dite mission soient placés dans cette activité de reboisement. La RDC aujourd'hui a une responsabilité très importante dans le monde par rapport au réchauffement climatique et une grande responsabilité
à atteindre le développement durable d'ici 2030 par rapport à sa population. Fini cette affaire d'avoir un pays potentiellement riche avec une population pauvre. Et nous-mêmes, population congolaise, nous devons prendre conscience de ça. Au niveau de toutes les autorités, on doit commencer à planter tous les jours, monsieur le ministre, il est là, monsieur le coordonnateur de l'environnement, monsieur le maire ici représenté, tous les jours, je reviendrai ici avant le 31 mars, je voudrais trouver ces sites de 100 hectares remplis de forêts et Dieu va nous faire grâce de nous faire tomber les pluies et on va voir les photos d'avant et d'après. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la ville de Likasi, qui a salué la bravoure ainsi que la détermination de la VPM à matérialiser la vision du chef de l'État, celle de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le secrétaire général à l'environnement, pour sa part, a invité l'assistance à planter au moins 10 arbres par jour à chacun. Le directeur général du Fonds forestier national de rappeler la responsabilité financière du FFN dans diverses activités du reboisement sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez en page magazine les activités de Mme Eva Zaïba dans le Haut-Katanga à la fin de ce journal. Séance de briefing des professionnels des médias au PNMLS, programme national de lutte contre le sida, sur le thème 2021, mettre fin aux inégalités sida et pandémie, et beaucoup plus particulièrement à l'occasion des 20 ans du PNLS, un accompagnement des médias s'avère indispensable pour bannir les inégalités. Prince Yambouy pour les détails. C'est à l'occasion de 20 ans du programme national de lutte contre le sida et les IST PNLS, le 9 décembre dernier, et en marge de la célébration de la 33e journée mondiale de lutte contre le sida, sous le thème « Mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici 2030 », qu'un briefing de professionnels de médias a été fait par le directeur de cette institution, le docteur Luc Kamanga, qui a relaté l'historique et les bilans de réalisation du PNLS en vue de mettre fin à la chaîne de contamination du VIH-Sida d'ici 2030 à travers la stratégie des triple 95% et triple 0. Nous avons le réel sentiment que nous avons fait quelque chose depuis 20 ans. La lutte a évolué. Et au regard des indicateurs que nous avons projetés tout à l'heure sur l'exposé, vous pouvez constater que la plupart des indicateurs s'améliorent au fil des années. Et donc, c'est un motif de satisfaction pour que nous sommes partis de quelque part et nous sommes arrivés quelque part. Bien sûr, il y a encore des défis, bien sûr, il y a des faiblesses que nous devons remonter, mais nous continuons à travailler pour cela. J'attends de la presse de diffuser ces informations, j'attends de la presse de participer à l'éducation de notre masse, j'attends de la presse d'intensifier la lutte à travers les communications que nous pouvons avoir les uns par rapport aux autres dans le domaine qui nous concerne. Le défi à relever est encore énorme. C'est pourquoi le PNMLS sollicite le concours de professionnels de médias dans l'objectif d'obtenir leur engagement pour sensibiliser les populations, car les inégalités constituent une violation de droits de l'homme en matière sanitaire et fragilisent les efforts de lutte contre ces fléaux. Plusieurs autres programmes sont prévus pour cette célébration. Les représentations diplomatiques de la RDC dans certains pays seraient en danger. Les diplomates accuseraient près de 6 mois d'arriérés de salaire et de non-paiement des loyers des ambassades. Yvon Kaumba, délégué syndical au ministère des Affaires étrangères, en parle au micro de Jean Pindjoudi sur les images de Couparbola. Suivez. Nous avons travaillé 3 mois, 70 000 passeports ordinaires congolais. Le ministère des Finances, le ministère des Budgets n'a jamais payé ni prime, ni de travail intensif aux affaires étrangères. Les agents quittaient à 22h, 23h. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, 66 postes diplomatiques, consulaires et ambassades et les engagés locaux.
salaires, le gouvernement, les deux ministères la bloquent. Même loyer. Nous sommes menacés. En Angola, Portugal. Ils nous trompent que l'argent, on a signé le document n'a jamais arrivé à la Banque centrale. Je viens de la Banque centrale. Seulement FF qui est là de un mois. Liste de la partition n'est pas encore faite. Comment le ministère des Finances fait malin? Il nous trompe, nous les fonctionnaires. Je demande au chef de l'État, c'est les mêmes bêtises qu'on faisait, c'est la même bêtise qu'on est en train de faire. Vous êtes chef de l'État, en même temps vous êtes président de l'Union africaine. Comment peut vous salir? Tu laisses ces gens-là comme ça. On vous trompe d'abord. On vous amène les diplomates. Or, vous avez le gouvernement. Le gouvernement est composé, les ministres et les vice-ministres. Nous n'avons aucun parti politique. Voilà, malheur à nous. Même mécanisation des fonctionnaires. Et il fait ça pour 2 poids, 2 mesures. On prend seulement les frères Anamongo. Le chef de l'État dit qu'il ne voulait pas les tribalistes. Mais aux affaires étrangères, pourquoi les diplomates souffrent? Parce que quelques diplomates n'est pas de famille d'Anamongo. Le chef de l'État qu'il puisse prendre, qu'il lui donne les instructions claires qu'on paye aujourd'hui les 22. Les 25, les banques ne fonctionnaient plus. Les diplomates et les agents des affaires étrangères, ils attendent à salaire, à tout. Parce que sans cet argent-là, au mois de janvier, nous allons déclencher grève générale, toutes les ambassades. L'avocat conseil de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD actuellement en détention à la prison centrale de Makala, Papi Moupela, se refuse d'avaliser, la version selon laquelle Ferdinand Kambere aurait prémédité l'acte pour lequel il est en détention. Après son mandat d'arrêt pour mettre Papi Moupela, Ferdinand Kambere est victime d'un complot politique et il le démontrera au moment opportun. Il a répondu au micro de Raïssa Bola sur les images de Jirès Sanatoba suivi. Je tiens à relever que Maître Ferdinand Kambere, il est victime d'un complot très bien organisé. En date du vendredi 17 décembre, autour de 18 h, il a constaté dans son téléphone jusqu'à 19 h plusieurs appels lancés par M. Ardan Boukasakabambi, lui appelant pour lui signifier qu'il l'appelait de la part du professeur Nabirungu, qui voulait lui remettre à main propre l'invitation en rapport avec l'organisation de la manifestation de vernissage de son ouvrage. Il s'est rendu au restaurant Colibri, là où il a été invité, autour déjà de 20 h. Arrivant sur place, il a trouvé effectivement le professeur Nabirungu avec d'autres invités qui étaient là, d'autres professeurs. Ils se sont échangés autour de l'organisation scientifique de cet événement. Curieusement, M. Boukasakabambi Ardan était aussi là, assis autour de la même table. Pendant que les autres invités partaient déjà après avoir reçu leur invitation, M. Boukasakabambi Ardan va lui dire: vous êtes en train de tuer les partis. Toi et M. Chadar, nous allons vous tuer l'un après l'autre. Et en présence du professeur Nabirungu qui était là. Et d'un coup, il a cassé son verre, il a lancé sur M. Ferdinand Kambere, avocat de son État. Il ne pouvait pas faire autrement et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé, maître Ferdinand Kambere, copieusement tabassé avec des plaies sur son corps, sur son front. Les automobilistes et motocyclistes de la ville de Kinshasa s'interrogent sur la période de courtoisie routière généralement décrétée à la mi-décembre de chaque année. Et pour cette année 2021, la confusion et l'incertitude sont à leur paroxysme. Dans la chair des agents commis à la circulation routière, ils ont un appel à une régulation conséquente durant la période de courtoisie routière. Suivez cet élément de Choming Kassirma.
Chacun s'improvise comme agent de l'ordre sur les artères de la capitale, surtout lorsqu'ils sont en tenue militaire. Tel est le constat fait par les motocyclistes et les automobilistes qui sont devenus leur véritable cible. Major, capitaine, lieutenant, colonel, tous s'improvisent agents de la circulation routière, même s'ils n'ont pas qualité. Ce mois de décembre, où généralement est décrété mois de la courtoisie, un véritable désordre semble s'installer sur nos routes. Nous ne comprenons plus ce qui se passe. Tout le monde se fait passer par l'agent de la police routière. Vous avez les policiers, vous avez les FRDC, vous avez les lieutenants, vous avez les capitaines. Nous sommes vraiment perturbés, surtout ici à Mola, à Kimbondo. La courtoisie est respectée parce que la courtoisie routière n'existe pratiquement plus. Nous souffrons en ce moment pour travailler. Nous avons des bureaux 2. Nous avons des policiers communément appelés PP. Nous avons la police routière. Il y en a trop les services. Nous avons du mal à travailler. Nous sommes vraiment menacés. Nous ne pouvons pas travailler sous la menace de ces policiers. Que le général Kassongo puisse s'atteler afin de mettre de l'ordre dans ce secteur. Nous en avons besoin. Le révérend Anderson Mwimbo de la Sebeko, communauté de baptistes au Congo, a célébré à travers une messe d'action de grâce ces une année. C'était à la chapelle de Sims Sebeko, la toute première érigée en République démocratique du Congo. Une grosse symbolique pour cet homme de Dieu à la tête de la Sebeko. Suivez. Il vient de totaliser une année comme secrétaire général de la SEBCO. Le révérend Anderson Mwimbo de la communauté des baptistes du Congo a remercié le Seigneur à travers une messe d'action de grâce. Tout un symbole. Le culte a eu lieu à la première chapelle paroisse protestante Aaron Sims qui date de plus d'un siècle. Le pasteur Pierre Ndonganani de l'église francophone de Kitambo qui a prêché a lu le livre des Actes des Apôtres tiré des Saintes Écritures, acte 7, verset 4. Il sortit alors juste des pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Fin de citation. À l'issue de ce culte interviendra la Sainte Seine, le tout dernier de l'année 2021, avant de conclure. L'officiant du jour a insisté sur l'amour et l'unité. Le révérend général et représentant légal Anderson Mwimbo explique l'importance de ce culte. Nous venons de célébrer la fête de Noël et de Nouvel An ici chez nous. Et à partir d'aujourd'hui, les gens vont en congé. Ils vont rentrer le 5 janvier 2022. Le bilan est bon parce que nous ne travaillons pas par la vue. C'est vrai que les gens pensent qu'on peut travailler par la vie, mais on peut travailler aussi par la foi. Donc les deux vont de pair. Peut-être j'avais déjà promis au mois d'avril, j'aimerais qu'on aille à Ngombe. Je préfère aussi qu'on arrive à Mwanda pour voir les travaux que nous sommes en train de faire. Jean-Pierre Jodi a coordonné cette grande édition. Koupar Bola était à la réalisation, Tony Binda à la caméra. Je vous dis merci de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain à 7h, l'info continue sur la chaîne YouTube de Karenki Télévision, Karenki YouTube. Allez, moi je vous dis bye bye.